Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier, je viens vous présenter une petite vidéo pour vous signaler un problème. Nous sommes à l'heure actuelle sur le S&P 500. On va choper ça, le brush, voilà. Donc là, on est au pic, on va dire, on est à l'apogée là du coronavirus, juste avant que ça s'effondre, début mars, ok. Ça descend. Ici, il y a des énormes volumes qui se passent, donc là, il n'y a pas le graphique des volumes, mais ici, il y a absolument d'énormes volumes, c'est-à-dire énormément de gens ont acheté. Après, ça remonte. Les gens reprennent confiance, il y a l'impression de papier-monnaie, notre ami Trump a fait tourner la planche à billets, c'est reparti de plus belle. Donc là, par contre, on voit le niveau, regardez un petit peu le niveau. Là, au niveau du trait, on est quasiment au même niveau. Donc là, sur le S&P 500, toute la dégringolade qui a eu lieu, on l'a rattrapé sur le cours. Là, maintenant, nous sommes sur le Nasdaq. Pareil, là, mars, hop, ça plonge, hop, là, énorme volume qui se passe de rachat, d'échanges et tout le bazar. Et c'est reparti. Seulement, regardez un petit peu ça, là, on va retracer un trait, regardez, là, par rapport au truc, hop, voilà. Là, le Nasdaq a largement dépassé les niveaux qui étaient en mars. Pourquoi ? Tout simplement parce que lors de la crise du coronavirus, je vous avais déjà expliqué ça pendant le coronavirus, je vous avais fait des vidéos, les sociétés high-tech, e-commerce, services dématérialisés, tout ce qui est, on va dire, numérique, ça a explosé. C'est ce que je vous avais dit pendant la crise du coronavirus. Je vous ai dit, attention, l'économie n'est pas du tout morte. Elle s'est transférée. Vous ne la voyez plus. Vous voyez les magasins, tout est fermé, mais tout est passé sur Internet. Vous pouvez le voir maintenant sur le graphique. Les investisseurs l'ont très bien compris. Ils ont réinvesti en masse dans le numérique. Même, on va dire, la dilution monétaire qui a eu lieu et les injections de liquidités, la plupart des injections de liquidités sont reparties sur le Nasdaq, donc sur les sociétés technologiques. Moi-même ayant des sociétés dans le numérique, je peux vous dire qu'il y a vraiment une augmentation de chiffre d'affaires. Ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt positif. Disons que pour les investisseurs, c'est très très positif. Ceux qui se sont placés vraiment là, ou puis même avant, pourquoi pas, mais ceux qui se sont placés là, même ceux qui se sont placés en haut du pic, ont retrouvé leur mise. Vous voyez comme quoi que ça servait à rien de s'énerver, parce que finalement vous avez pu voir vos actions dégringoler de 30%, 30% on va dire maximum, du moins sur le Nasdaq, mais finalement elles ont repris encore plus d'argent, même si vous étiez placé là au pic. Ok, on est sur le marché américain, tout va très bien. On arrive sur le Nikkei. Le Nikkei, il a un peu moins repris. On voit que, mais c'est quand même pas mal. Regardez, si vous voulez, là depuis mars, voilà, on est là. Vous voyez, niveau de février, on a rattrapé. Grosso modo, on a rattrapé sur le Nikkei. Donc le Nikkei est l'indice japonais. Tout va plutôt pas mal aussi au Japon. Donc très bien, très content pour eux. Il faut savoir que pendant la crise du coronavirus, j'ai dit je ne me placerai pas sur les actions françaises. Quand on reprend un petit peu les graphiques, d'ailleurs là aussi, énormément de volume. Donc là, écoutez, là on peut le voir le volume ici, énormément de volume. Ce qu'il faut savoir, c'est que le volume, c'est-à-dire que les gens qui avaient retiré leur bille ou qui avaient même de l'argent de côté, parce que finalement, il est écrit dans énormément de livres qu'il fallait garder de l'argent de côté, et Warren Buffett l'avait dit aussi pour les prochaines crises, et c'est pour ça que tout le monde a investi en masse en même temps, parce que tout le monde avait écouté finalement les principes de ces génies financiers comme Benjamin Graham ou Warren Buffett, où ils avaient dit, nous on garde, et eux ils l'avaient dit pour eux, à la base, ils avaient dit, nous on garde des liquidités. Et en effet, pendant vraiment le fin fond de la crise, d'ailleurs ça aurait pu tomber bien plus profond, mais tout le monde avait gardé du pognon. Donc évidemment, tout le monde a réinvesti en masse, que ce soit les fonds souverains, les gros fonds de pension, les fonds institutionnels, les hedge funds et tout le bazar. Donc écoutez, ce qu'on peut voir, c'est que les gens ont déjà réinvesti sur le S&P 500, ont méga investi sur le Nasdaq, c'est celui qui en a le plus profité, et ont méga investi sur le Nikkei. Maintenant, nous sommes sur le DAX. Écoutez, le DAX, donc l'Europe, on arrive en Allemagne, c'est un peu moins. Donc là, c'est toujours pareil, on est toujours à peu près sur le même schéma. Donc là, nous sommes en mars, ça descend, énormément de volume ici, énormément d'échanges. D'ailleurs, on le voit, vous le voyez ici, on remonte. On atteint, un niveau de 2020. Sur l'année, on est à peu près, grosso modo, on est pareil, on a un peu baissé. Si vous aviez investi tout en haut, il vous manque pas grand-chose pour récupérer vos billes. Là, on est en Allemagne, ça se passe encore plutôt bien. Et c'est là où va arriver le problème. Donc là, écoutez, les amis, on arrive en France. Et là, c'est beaucoup moins glorieux. Regardez, là, on est toujours en mars, on descend. Là, gros échange, et on remonte. Mais regardez la remontée. Vous voyez, on n'est plus du tout comme les autres où on part comme ça. Là, carrément, ça fait un petit pic comme ça, ça remonte comme ça. Là, ça stagne tout droit. Là, ça vous fait carrément une ligne droite, ça remonte un peu, et ça vous refait une ligne droite. Pas une reprise en V, là. Là, on est carrément sur une espèce de reprise en escalier dégueulasse. Ce qui est quand même affolant, c'est que la plupart des indices ne font pas ça. Ils ont fait une remontée fulgurante. Le CAC 40, lui, n'a pas du tout remonté. Là, on est quasiment... vous tracez un trait, vous êtes à la moitié.
évidemment, excusez-moi du terme, mais le tocard de base va vous dire bah ouais c'est super, il y a un super potentiel de hausse. Je ne le prendrai pas du tout comme ça. Ce n'est pas du tout, il ne reste pas du tout un potentiel de hausse, c'est juste que les investisseurs, quand ils ont racheté, c'est-à-dire ici ça a été un énorme volume d'échanges. On aurait pu appeler ça les soldes. Là c'était les soldes. Et regardez, et c'est effrayant pour la France. Alors évidemment, là les communistes et puis les gauchistes vont être ravis de chez ravis. Il n'y a plus de capitalistes en France. Voilà, là c'est acté, là on est bon. Personne n'a réinvesti en France. Les gens ont fait exploser le Nasdaq, le DAX il est reparti comme en l'an 40, le S&P 500 pareil, le Dow Jones un peu moins mais parce que c'est des valeurs industrielles et ça a moins profité de la reprise, mais déjà bien mieux qu'en France. Mais là, c'est une catastrophe. Moi-même, quand on était dans cette période-là sur le S&P 500, donc nous étions ici, moi-même j'ai acheté ici. Sur des valeurs du S&P 500, j'ai acheté sur des valeurs du Nasdaq, j'ai acheté aussi sur des valeurs de l'indice japonais. Même si c'était les soldes en France, je n'ai absolument acheté aucune valeur française. Il faut vraiment le comprendre. C'est que, quitte à choisir des valeurs, c'est-à-dire que quand les investisseurs ont eu à choisir, donc pendant cette période de soldes où tout était bas, où on avait des super dividendes dans la plupart des sociétés, la plupart des investisseurs n'ont pas acheté français. Et là, on parle des investisseurs mondiaux. Hein. Mais moi-même, français, je n'ai rien acheté. Vous voyez, par exemple, sur les valeurs pétrolières, quitte à acheter une valeur pétrolière, j'ai acheté du ExxonMobil qui était aux États-Unis, j'ai acheté du Dutch, Royal Dutch qui est en Angleterre et qui est aussi aux Pays-Bas, mais j'ai pas acheté du Total. Les SS2I françaises, là, ce que vous voulez, j'ai acheté que dalle. Pourquoi? Parce qu'on sait comment ça se passe en France. On connaît le terreau salarial à cause des syndicats et tout ça, les charges salariales qui nuisent finalement à la compétitivité des entreprises. Et ça, moi-même, en tant que Français, je le sais mieux que personne. Je sais très bien que les entreprises françaises, si j'investis dans ces entreprises, elles seront moins performantes que leurs concurrents parce qu'elles ont plus de charges, elles ont un État qui est moins bien géré. Toute cette défaillance française, parce que là on ne parle pas de défaillance européenne, mais on parle bel et bien de défaillance française, on la ressent ici. Pendant les soldes, personne n'a racheté. Alors évidemment, vous pouvez voir une petite augmentation de volume, blablabla. Regardez les seuils, le niveau du CAC. Les gens ne croient plus en la France. Et ça, c'est le capitalisme qui vous le dit. Ce sont les chiffres là. Je parlais dans d'anciennes vidéos de problèmes finalement, on va dire macro. C'est-à-dire des problèmes entrepreneuriaux, des problèmes de société. Vous devez comprendre une chose. Toutes ces sociétés, donc ces sociétés dont le cours n'augmente pas, elles sont moins capitalisées. Donc finalement, elles vont pouvoir faire moins d'acquisitions. Elles pourront faire moins de choses comparé à des concurrents où on aura tous placé notre argent parce qu'on sait que les entreprises étrangères dans certains pays étrangers sont sur un terreau entrepreneurial et un terreau d'entreprise bien meilleur. C'est-à-dire que déjà ces sociétés ont moins de boulets dans les pattes, mais en plus elles ont plus de capital maintenant. Et donc elles vont racheter ou détruire même ces sociétés françaises. Parce qu'elles vont être plus compétitives, elles auront plus de moyens, elles pourront embaucher plus d'ingénieurs et tout. Vous voyez pourquoi le capitalisme gagne toujours? C'est pas parce que le capitalisme c'est mal, mais c'est que ça donne de la force. Ça donne de la force aux entreprises. Réjouissez-vous, mes amis gauchistes, communistes et tout le bazar. Regardez là, vous voyez? Il y a moitié moins de capitalistes et plus personne ne veut investir en France. Donc finalement, le capitalisme fuit la France. Les investisseurs fuient les entreprises françaises car ceux qui ont vendu ici ne sont pas revenus là. Toute la partie qui a vendu ici est partie sur le Nasdaq, sur le S&P 500. Ceux qui étaient liquides, ok, ils étaient là, ils étaient liquides, ils n'étaient pas sur le marché, ils sont partis aussi sur le S&P 500, sur le Nasdaq, sur le Nikkei, sur les indices chinois et tout le bazar. Mes amis, ça dit rien qui vaille. Donc là, savourez ça. Donc là, les amoureux de la destruction européenne, les anxiogènes vont être ravis. Oui, la France, là, va très mal. Je ne parle pas de la totalité de l'Europe, bien entendu. Ce qui est en train de se passer là, sur le cours, c'est grave. C'est grave parce que ça va faire des entreprises moins capitalisées. Super, enfin au moins, vous gauchistes, hein, Macron, tout ça, même Sarkozy, tout ça, vous gauchistes, vous êtes contents avec vos taxes, votre super État, votre État stratège. C'est super. Si vous avez une entreprise, si vous avez... Foutez le camp, foutez le camp. Et je vous dis pas de partir dans le tiers-monde ou quoi que ce soit, hein, mais foutez le camp, ça va s'écraser, il y a un truc qui va se passer. Une économie nationale met du temps, une nation met du temps à mourir. Mais ces politiques, tous gauchistes, ce que vous appelez gauche-droite, ce sont des gauchistes, sont en train de tuer la nation, et tuent la nation depuis des centaines d'années. Ce qui ralentit la destruction de la nation française, c'est sa situation géographique, parce qu'elle est au milieu de l'Europe. Et donc ça lui permet de taxer un certain nombre de choses, elle a vraiment une position stratégique géographique. Mais en soi,
de manière structurelle, hormis la situation géographique, ce pays vaut que dalle. En termes de gestion, de la vision économique, ça vaut que dalle. Et là, les investisseurs ne s'y sont pas trompés, vous allez avoir de très gros problèmes. Si je peux vous donner conseil, et je vous donnerai qu'un conseil en bourse aujourd'hui, n'investissez pas sur le marché français. C'est beaucoup plus risqué que sur les autres marchés. Alors, c'est que là, l'indice n'a remonté que de moitié, mais en plus, alors qu'il y a eu une méga dilution monétaire. Il faut savoir qu'en plus, la valeur de l'argent, entre-temps, a baissé. La valeur du papier-monnaie. Mais à quantité égale d'impression-monnaie, on est encore à ce niveau-là. Vu que l'argent a complètement été dévalué. Donc peut-être qu'on se trouve uniquement à ce niveau-là. En termes de valeur, si on était encore dans cette zone-là, voilà, dans cette zone-là où il n'y avait pas eu encore l'impression de papier-monnaie de Christine et ses copains, de la BCE. Moi, personnellement, si vous avez la possibilité de dégager du marché français, je vous le conseillerais. Ce n'est pas une terre propice pour l'entrepreneuriat, regardez ce qui se passe tous les jours. C'est une catastrophe, des impositions monstrueuses, un État qui grossit de plus en plus, une économie presque étatisée. Une économie étatisée ne rivalisera jamais avec des économies semi- ou pseudo-libérales, capitalistiques, ça ne marchera pas. Les nations vraiment étatisées, communistes, comme c'est le cas en France, n'ont jamais gagné aucun combat sur la scène économique. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée, et voilà, en tout cas, il n'y a rien de joyeux dans ce qui va se produire en France. Allez, salut.